Bonjour, aujourd'hui on va voir Memory Man de David Baldacci. C'est le premier tome de la série mettant en scène Amos Decker, un ancien joueur de football américain devenu policier, doté d'une mémoire exceptionnelle. L'histoire explore les thèmes du traumatisme, de la vengeance, de la réparation et de la quête de vérité. Amos Decker est un homme dont la vie bascule brutalement. Ancien joueur de la NFL, donc la Ligue de football américain, il a vu sa carrière brisée par un choc terrible sur le terrain, qui a entraîné deux conséquences majeures. Il souffre désormais d'hyperthymésie, une capacité rare qui lui permet de se souvenir de tout avec une précision absolue. Et il développe une synesthésie, c'est-à-dire qu'il associe certains souvenirs à des couleurs, en particulier la couleur bleue pour tout ce qui est lié à la mort. Des années plus tard, alors qu'il se reconstruit en tant que détective, il rentre chez lui un soir et découvre l'impensable. Sa femme, sa fille de 10 ans et son beau-frère sont assassinés. Le choc est si intense qu'il quitte la police, plonge dans la dépression et vit en marge de la société. 1 an et demi après le drame, Decker mène une vie solitaire, vivant de petits boulots. C'est alors qu'une fusillade meurtrière frappe une école locale, faisant plusieurs victimes. La police locale, dépassée par l'ampleur de l'événement, fait appel à Decker pour son expertise d'ancien enquêteur. Son ancien collègue, donc Mary Lancaster, lui demande de revenir aider. Mais Decker a un autre motif personnel. Il soupçonne que cette fusillade est liée au meurtre de sa famille. Sa mémoire parfaite devient son atout principal. Chaque détail de la scène du crime est enregistré dans son esprit, ce qui lui permet de déceler des éléments que d'autres ne voient pas. Decker fait équipe avec Alex Jamison. Je le garde. Une journaliste ambitieuse et l'agent spécial Bogart, un agent du FBI en charge de l'affaire. Très vite, il découvre que la fusillade n'est pas un simple acte de folie, mais une attaque planifiée dans les moindres détails. Au fil de l'enquête, plusieurs éléments clés émergent. Le tireur présumé, Sebastian Leopold, avoue rapidement le crime, mais ses propos semblent incohérents. Decker doute de sa culpabilité et commence à suspecter une conspiration plus large. Les indices convergent vers un cerveau manipulateur, quelqu'un qui semble avoir orchestré plusieurs événements pour atteindre Decker. En enquêtant, Decker découvre que le meurtre de sa famille et la fusillade de l'école sont liés par un fil rouge. Quelqu'un cherche à détruire sa vie. Il comprend peu à peu que les deux affaires sont liées à un ancien dossier qu'il avait traité lorsqu'il était détective. Ce qu'il découvre est glaçant. Le véritable responsable est Cassius, un homme intelligent, calculateur, animé par la vengeance. Cassius s'était juré de se venger de Decker pour une affaire passée où sa famille avait été détruite. La fusillade et les meurtres ont été organisés pour briser psychologiquement Decker et le pousser à la destruction. Dans un final tendu, Decker confronte Cassius et découvre toute la vérité sur la mort de sa famille. La confrontation est autant psychologique que physique. Cassius veut que Decker perde le contrôle et utilise la mémoire parfaite de ce dernier contre lui. Mais Decker, malgré son traumatisme, parvient à reprendre le dessus. Il arrête Cassius et met fin au cycle de vengeance. Cette victoire, bien que décisive, ne ramène pas sa famille. Cependant, elle marque le début d'une renaissance personnelle. Decker décide de rejoindre le FBI pour mettre ses talents au service d'autres enquêtes. Memory Man se distingue par son rythme haletant et son personnage principal atypique. David Baldacci y mêle habilement thriller psychologique, enquête criminelle et réflexion sur la mémoire et le traumatisme. Les thèmes principaux sont donc la mémoire comme bénédiction et malédiction, le deuil et la résilience, la vengeance et ses conséquences bien sûr, et la manipulation et la vérité. Baldacci adopte un style fluide et nerveux, privilégiant des chapitres courts et un suspense constant. L'écriture maintient le lecteur en haleine, tout en développant une forte dimension psychologique. L'auteur ne se contente pas d'une intrigue policière classique.
Il plonge dans l'esprit de son protagoniste et questionne notre rapport à la mémoire et au traumatisme. Donc c'est un peu plus qu'un thriller, pour conclure, un thriller policier. C'est une plongée dans l'esprit d'un homme marqué par un traumatisme indélébile et doté d'un don extraordinaire. David Baldacci réussit à créer un héros atypique, à la fois fort et vulnérable, qui fascine le lecteur. Le roman explore des thèmes universels, la perte, la mémoire, la vengeance, la rédemption. L'intrigue, pleine de rebondissements, maintient une tension constante jusqu'au dénouement final. Mais au-delà de l'action, ce sont les dilemmes intérieurs de Decker qui donnent toute sa profondeur à l'histoire. Avec Memory Man, Baldacci lance une saga captivante, où chaque enquête devient aussi une quête personnelle pour son protagoniste. C'est un livre qui marie suspense et émotion, et qui interroge sur ce qui nous définit, nos souvenirs, nos blessures et notre capacité à avancer. À bientôt.